Le prix à payer pour dénoncer la corruption policière était la mort, mais cet enquêteur était prêt à tout risquer. L'enquêteur a découvert un réseau mortel de corruption policière, faisant de lui la cible d'un complot impitoyable. En creusant plus profondément, il a découvert des liens avec de puissants responsables et s'est précipité pour révéler la vérité. Sa vie étant en jeu, il a dû déjouer ceux qui le pourchassaient avant de devenir lui aussi une autre victime. Tyrell Jackson était un homme de peu de mots, mais lorsqu'il s'agissait de son travail, ses actions en disaient long. Il a travaillé comme enquêteur médico-légal pour le ministère de la Justice de l'État. Connu pour sa concentration et son étrange capacité à résoudre les cas les plus difficiles, Tyrell était l'un des meilleurs enquêteurs du département. Il avait passé des années à analyser les scènes de crime, rassemblant des indices que d'autres avaient manqués. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Tyrell était assis à son bureau, feuilletant l'épaisse pile de dossiers devant lui. Une nouvelle affaire venait de lui tomber dessus, qui devenait rapidement un sujet brûlant. Il s'agissait d'une série de fusillades policières impliquant des individus noirs non armés, et son patron lui avait demandé d'examiner les preuves. Le premier cas était sur son écran. Il a lu le rapport d'autopsie et scanné les photos de la scène de crime. Les policiers impliqués avaient affirmé avoir agi en état de légitime défense, mais les photos ne correspondaient pas à l'histoire qu'ils racontaient. Quelque chose ne tournait pas rond. Tyrell ne savait pas encore exactement quoi, mais une intuition grandissait en lui. Il se leva et se dirigea vers le classeur, en sortant la valise suivante. Celui-ci était similaire, un jeune homme abattu dans une ruelle calme, sans qu'aucune arme ne soit trouvée. Que l'homme avait attrapé quelque chose, mais que le corps ne montrait aucun signe de lutte. Les photos étaient claires, presque trop claires. C'était comme si quelqu'un avait fait de grands efforts pour s'assurer que tout soit parfait. Tyrell sentit un frisson le parcourir, mais il le repoussa. Il avait travaillé sur suffisamment d'affaires pour savoir que parfois les choses ne marchaient pas, mais il y avait toujours une explication. Pourtant, les rapports semblaient trop soignés, trop contrôlés. Au fur et à mesure qu'il approfondissait les autres cas, le malaise grandissait. Il y avait des lacunes dans les preuves, des éléments clés manquaient et plusieurs rapports avaient été modifiés. Ses yeux parcouraient un document et son doigt traçait une phrase barrée puis réécrite. Pourquoi quelqu'un changerait-il cela? Il tapota le bord du papier contre son bureau, réfléchissant. Pourquoi tout était-il si propre? Trop propre? Tyrell ne croyait pas aux coïncidences. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Il sortit le dossier du troisième cas et recommença à lire la déclaration du policier. C'était presque identique aux autres, un officier déclarant craindre pour sa vie et n'avoir d'autre choix que de tirer. Mais plus il regardait, plus il voyait à quel point cela sonnait en répétition. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et pensa aux policiers impliqués. Ils avaient tous un parcours similaire, de bons dossiers, rien à redire. C'était le genre d'officier qui n'avait pas d'ennui. Du moins, c'était l'histoire qu'il voulait faire croire à tout le monde. Tyrell mit les dossiers de côté et attrapa son téléphone. Il avait besoin de parler à quelqu'un. Son premier appel fut à Marcus, un ancien copain militaire qui travaillait maintenant comme détective. Marcus connaissait le département de fond en comble. Tyrell, quoi de neuf? Marcus répondit rapidement. Quelques tirs de la police. J'ai étudié quelque chose ne va pas, a déclaré Tyrell. Des fusillades? Que veux-tu dire? Demanda Marcus, semblant confus. Il y a quelque chose qui cloche dans ces affaires. C'est comme s'ils avaient été nettoyés trop soigneusement, vous savez? Les preuves sont manquantes, altérées. Je pense que quelqu'un cache quelque chose. Marcus resta silencieux pendant un moment, puis il laissa échapper un petit rire. Tyrell, tu sais qu'il vaut mieux ne pas creuser trop profondément dans ces choses. Le ministère ne plaisante pas. S'il protège ses agents, c'est pour une raison. Je ne peux pas l'ignorer, Marcus. Des gens meurent et la vérité est cachée, a déclaré fermement Tyrell. Marcus soupira. Tu empruntes un chemin dangereux, mec. Faites juste attention. Tyrell a mis fin à l'appel, ses pensées tourbillonnant. Il ne pouvait pas laisser tomber. Il n'était pas le genre de personne à reculer devant un défi, surtout lorsqu'il s'agissait de défendre ce qui était juste. Il récupéra les fichiers et commença à prendre des notes, reliant des points qu'il n'avait jamais vus auparavant. Plus il enquêtait, plus il devenait clair, il ne s'agissait pas seulement de quelques pommes pourries. Quelque chose de plus important se passait, et il était profondément enfoui au sein du département. Quelqu'un, ou un groupe, travaillait en coulisses pour protéger les agents impliqués. Il ne se contentait pas de dissimuler une fusillade. Il protégeait un schéma de violence policière. Tyrell serra la mâchoire, la détermination se durcissant dans sa poitrine. Il était trop plongé maintenant. Il n'avait d'autre choix que de continuer. Les heures passaient et les lumières du bureau diminuaient à mesure que la nuit avançait.
Tyrell se pencha en arrière sur sa chaise en se frottant les yeux. La preuve était indéniable. Il en avait assez vu. Il ne s'agissait pas seulement de preuves manquantes ou de rapports avait resserré les rangs autour de ses officiers. Ils étaient protégés et c'était Tyrell qui devait révéler la vérité. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un frisson glacial le parcourut. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était trop tard pour que quiconque soit présent au bureau. Mais alors qu'il rangeait ses affaires, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelqu'un le surveillait. Son téléphone sonna. Un message de Carmen Holt, une journaliste d'investigation avec laquelle il a déjà travaillé. Tyrell regarda longuement le message de Carmen Holt, les mots brillant sur son écran. « J'ai quelque chose de gros. Retrouvez-moi demain. Je pense que nous avons affaire à quelque chose de bien pire que ce que nous pensions. » Le poids du message s'installa lourdement dans sa poitrine. Il en avait déjà découvert suffisamment pour savoir qu'il se passait bien plus que de simples cas isolés d'inconduite policière. La manipulation des preuves, les dossiers manquants, les liens étranges entre les agents impliqués, tout cela indiquait quelque chose de bien plus vaste. Mais le message de Carmen laissait entendre que ce qu'il découvrait déjà n'était que la pointe de l'iceberg. Il prit son téléphone et composa le numéro de Marcus. La conversation l'avait laissé perturbé, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir que Marcus se retenait, ne lui disait pas tout ce qu'il savait. « Tyrell, tu es toujours en train de creuser ça ?» demanda Marcus, la voix tendue, comme s'il s'attendait à cet appel. « Je le suis, répondit Tyrell. J'ai besoin de votre aide. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Ces officiers, ils sont connectés à quelque chose, à une opération plus importante au sein du département. Les gens les couvrent et je ne sais plus à qui faire confiance. » Une pause à l'autre bout du fil. « Mec, je te l'ai dit, cela va au-delà de quelques flics véreux. Vous ne savez pas avec quoi vous jouez. Ne me dis pas de reculer, Marcus, lança Tyrell. Ces fusillades n'étaient pas des accidents. Quelqu'un est en train de nettoyer les dégâts et de s'assurer que les agents descendent. Je vais découvrir qui est derrière tout ça. » La voix de Marcus s'adoucit, mais l'avertissement était clair. « Je ne pense pas que vous compreniez à quoi vous êtes confrontés. C'est plus grand que vous ne le pensez. Ces types sont au pouvoir depuis des années. Vous ne vous contentez plus de jouer avec quelques officiers. Vous vous en prenez à tout le système. » La mâchoire de Tyrell se serra. Il connaissait les enjeux. Mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Des gens étaient morts. Les familles étaient en deuil. Et la vérité était toujours enfouie, cachée derrière des mensonges et de faux rapports. Il a mis fin à l'appel, son esprit s'emballant. Les tirs de la police n'étaient pas uniquement liés à la couleur de la peau des victimes. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose lié au pouvoir, à l'influence et à une dissimulation massive. Il lui fallait trouver les liens. Il devait suivre la piste partout où elle le menait. Le lendemain matin, Tyrell a rencontré Carmen dans un petit café à la périphérie de la ville. Elle était déjà là quand il arriva, assise près de la fenêtre avec son ordinateur portable ouvert. C'était une journaliste chevronnée, aussi pointue qu'une punaise, et si quelqu'un pouvait l'aider à résoudre cette affaire, c'était bien elle. Tyrell, le salua-t-elle avec un signe de tête, j'ai fouillé dans l'histoire du service de police. Regardez ça. Elle fit glisser un document imprimé sur la table. Il s'agissait d'une liste de noms d'officiers impliqués dans la fusillade, de leurs antécédents et de liens vers une série d'enquêtes antérieures qui avaient été mystérieusement closes sans aucune suite. Cette liste, c'est ce que j'ai trouvé, a déclaré Carmen. Chaque officier ici a un casier vierge. Trop propre, en fait. Ils ont été lavés. Certains d'entre eux ont déjà été impliqués dans des activités douteuses, des fichiers manquants, des connexions douteuses, des choses qui disparaissent tout simplement. Tyrell se pencha et étudia le document. Ce ne sont pas que de mauvais flics. Ils sont connectés à un groupe. Et quelqu'un veille à ce que personne ne creuse trop profondément. Carmen hocha la tête. Exactement. Et le département ? Ils les ont protégés. Quelques personnes au sommet ont couvert ces officiers, effaçant les preuves, manipulant les rapports et veillant à ce que la vérité reste cachée. J'ai trouvé des liens entre ces flics et certains des plus hauts fonctionnaires du département. Ceci est organisé. Quelqu'un tire les ficelles ? Tyrell se passa la main sur le visage. Il avait toujours soupçonné qu'il y avait plus dans ces affaires, mais maintenant il en était certain, il ne s'agissait pas seulement de quelques officiers voyous. Il s'agissait d'un effort organisé visant à protéger un groupe de tueurs. Je dois accéder aux archives du département. Il doit y avoir quelque chose de caché là-dedans qui relie tout cela, a-t-il déclaré. Carmen jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. Fais attention, Tyrell. Les gens vous regardent. Ces gars-là ne plaisantent pas.
Et ils savent que vous vous approchez trop près. Tyrell la regarda. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. J'en ai déjà vu suffisamment pour savoir qu'il cache quelque chose. Je dois trouver le reste. Plus tard dans la soirée, Tyrell retourna seul à son bureau. Son esprit ne le laissait pas se reposer. Les dossiers étaient éparpillés sur son bureau, pièces du puzzle qui ne rentraient toujours pas. Alors qu'il s'asseyait, il recommença à parcourir les disques, ses yeux cherchant quelque chose de nouveau, toute piste qu'il avait manqué plus tôt. Puis c'est arrivé. Il est tombé sur un fichier profondément enfoui dans le système. Il ne se contentait plus de découvrir une histoire, ils étaient au milieu de quelque chose de bien plus grand, et les personnes impliquées n'allaient pas les laisser révéler la vérité sans se battre. Après la conversation avec Carmen, il était sûr d'une chose, les responsables de la corruption n'allaient pas le laisser creuser plus profondément sans conséquence. Cette nuit-là, le silence de son appartement lui parut plus pesant que d'habitude. Les dossiers étaient éparpillés sur le bureau et le poids des preuves était presque trop lourd à gérer. Il avait découvert quelque chose d'énorme, quelque chose qui menaçait de détruire tout le système. Mais plus il se rapprochait de la vérité, plus les choses devenaient dangereuses. Il attrapa son téléphone et parcourut ses messages. C'était encore là, l'avertissement de Carmen. Il vous surveille? Comme par hasard, un coup à la porte interrompit ses pensées. Il s'est figé. Personne n'est jamais venu chez lui à cette heure-là. Il attrapa l'arme à proximité qu'il gardait pour se protéger, mais avant qu'il puisse faire un mouvement, la porte s'ouvrit en grinçant. C'était Marcus. Tyrell, nous devons parler, dit Marcus en entrant dans la pièce avec un air sombre sur le visage. Je n'ai pas le temps pour les jeux, Marcus, lança Tyrell. Je ne recule pas, quoi que vous disiez. Je ne suis pas là pour vous arrêter. Je suis là pour vous prévenir, dit Marcus en verrouillant la porte derrière lui. Cette chose, elle est plus grande que vous ne le pensez. Il y a des gens à l'intérieur du ministère qui ont des relations à l'extérieur du ministère. Le chef Weber n'est que la pointe de l'iceberg. Les yeux de Tyrell se plissèrent. Je le sais déjà. Mais je ne m'arrête pas. Pas maintenant. Je vais les exposer. Marcus sembla réfléchir un instant, puis tendit à Tyrell un petit morceau de papier. Il y avait un nom et un numéro de téléphone. Appelle ce type. Il sait des choses. Il est au cœur du département. Mais attention, ne faites confiance à personne. Avant que Tyrell ait pu poser la moindre question, Marcus était parti, ne laissant derrière lui que le message énigmatique et le nom, MGR Owens. Tyrell se tenait là, le poids de la situation pesant sur lui. Il ne savait pas s'il devait ou non faire confiance à Marcus, mais il n'avait pas le choix. Il avait besoin de réponses, et il en avait besoin rapidement. Le lendemain, il a appelé le numéro. Une voix rauque répondit à l'autre bout du fil. MGR Owens, dit l'homme. Tyrell Jackson, répondit Tyrell. Je cherche des informations. Je travaille sur quelque chose de grand, quelque chose qui implique le chef Weber. Et j'ai besoin de savoir ce qui se passe réellement. Il y eut une longue pause. Je sais qui tu es, Tyrell. J'ai suivi votre travail. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous tombez dans un piège. Il vous surveille. Qui me regarde, demanda Tyrell, son pouce accélérant. Le ministère, les politiciens et les gens qui sont au-dessus d'eux, a répondu Bishop. Vous pensez que la corruption va au sommet? Cela va plus haut. Je peux vous donner la preuve dont vous avez besoin, mais vous devez agir vite. Ils seront bientôt sur vous. Le cœur de Tyrell s'emballa. Il devait rencontrer cet homme, mais il devait aussi faire attention. Plus il s'enfonçait, plus cela devenait dangereux. L'appel téléphonique s'est terminé par un dernier avertissement urgent. Ne faites confiance à personne, Tyrell. Pas même Marcus. Le lendemain, Tyrell a rencontré Carmen dans un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets. Il partageait tout avec elle, les informations sur l'évêque Owens, les liens qu'il avait découverts et sa conviction croissante que Weber n'était pas le seul responsable de la corruption. Mais avant qu'ils aient pu élaborer un plan concret, le téléphone de Carmen a sonné. Elle le regarda, son visage pâlissant. Tyrell, nous avons un problème. Quelqu'un vient nous chercher, dit-elle d'une voix aiguë. Pas, mais ils savent que nous avons parlé, répondit Carmen en se levant. Nous devons déménager. Maintenant. Ils se précipitèrent dans les ruelles, avançant aussi vite qu'ils le pouvaient sans attirer l'attention. L'esprit de Tyrell s'emballait. Qui aurait pu avertir les gens après eux? Avait-il été surveillé dès le début? Le sentiment de danger grandissait, mais Tyrell ne savait pas vers qui se tourner. Son approche méthodique habituelle devenait de plus en plus difficile à maintenir. La situation devenait incontrôlable. Ils se dirigèrent vers un bâtiment et trouvèrent une petite pièce pour rassembler leurs pensées.
Nous ne pouvons pas continuer à courir, Carmen, a déclaré Tyrell. Nous devons diffuser l'information, mais nous ne pouvons pas tout risquer en espérant que Mr. Owens réussisse. Carmen le regarda, la détermination dans les yeux. Tu as raison. Mais nous ne pouvons pas attendre trop longtemps. Si nous attendons trop longtemps, ils détruiront les preuves avant même que nous puissions les transmettre aux médias. Tyrell hocha la tête. D'accord. J'ai un plan. Tyrell et Carmen ont commencé à travailler ensemble pour trouver un moyen de divulguer les preuves. Ils auraient besoin d'un canal sécurisé, d'un moyen de diffuser les informations sans se mettre directement dans la ligne de mire. Mais alors qu'ils se préparaient, le téléphone de Tyrell sonna à nouveau. C'était un message de Marcus, ils savent. Cela se produit déjà. Ne faites confiance à personne. Tyrell leva les yeux vers Carmen, l'inquiétude inscrite sur son visage. Je pense que nous avons été trahis. Avant qu'ils aient pu réagir, un bruit de pas résonna dans le couloir. Quelqu'un arrivait. Ils attrapèrent rapidement leurs affaires et se dirigèrent vers la sortie arrière. Mais alors qu'ils atteignaient la porte, Tyrell se figea. Jasper se tenait sur le pas de la porte, un air sombre sur le visage. Tyrell, Carmen, vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Jasper, que se passe-t-il? Jasper s'avança, le visage dur. J'ai travaillé avec les gens de Weber. J'ai essayé de te protéger, Tyrell, mais tu as dépassé les limites. Vous n'avez aucune idée de la profondeur de cette affaire. Que veux-tu dire? Demanda Tyrell, les poings serrés. Jasper soupira. Il est trop tard? La corruption dépasse la police. Il atteint les plus hauts niveaux de pouvoir. Weber n'est qu'une partie d'une machine bien plus grande, et vous n'allez pas la faire tomber. Tyrell le regarda avec incrédulité. Vous avez travaillé avec eux? Tout ce temps? Jasper hocha la tête. Je n'avais pas le choix. Tu penses qu'ils vont me laisser partir? Ils me tueront si j'essaie. Tu dois arrêter, Tyrell. Avant qu'il ne soit trop tard. Jasper lui avait fourni des informations, mais depuis le début, il faisait partie du problème. Et maintenant, il était trop tard pour faire marche arrière. La détermination de Tyrell brûlait comme un feu lent. Tout l'avait conduit à ce moment, la trahison de Marcus, les fausses pistes et les confrontations presque fatales. Mais maintenant, dans le calme de son appartement, il savait ce qu'il fallait faire. Le système n'était pas seulement en panne, tout était truqué et les gens au sommet orchestraient tout. S'il n'agissait pas maintenant, la vérité mourrait avec lui. Il était assis à son bureau, regardant les dossiers qui occupaient toutes ses heures d'éveil. La preuve était indéniable. La corruption qui sévissait dans le département, les liens politiques qui protégeaient les coupables et les scènes de crimes manipulés, tout était sous ses yeux. Tout ce dont il avait besoin, c'était du bon moment pour frapper. Le plan était risqué et Tyrell le savait. S'il échouait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais c'était sa seule chance d'exposer Weber et le réseau obscur qui le protégeait, organisant une rencontre à enjeux élevés entre Weber et certains de ses alliés politiques. La réunion se tiendrait dans un lieu sécurisé, loin des regards indiscrets. Tyrell avait réussi à s'infiltrer dans la salle en faisant semblant de faire partie d'un service de sécurité, sa formation médico-légale lui avait fourni une couverture parfaite. Le moment était venu. Tyrell ajusta son col et vérifia son équipement. Son cœur ne s'emballait pas. Il n'avait plus peur. Il était juste concentré, prêt pour ce qui l'attendait. Alors qu'il se tenait à l'entrée de la salle de réunion, il ressentit un mélange d'anticipation et de détermination. C'était le point culminant de tout. Il dénoncerait Weber et mettrait fin au règne de ceux qui avaient utilisé leur pouvoir pour manipuler et contrôler. À l'intérieur de la pièce, Weber et plusieurs personnalités influentes étaient assis autour d'une table raffinée. Tyrell ne pouvait pas entendre leurs mots, mais leur langage corporel en disait long. C'étaient des hommes et des femmes habitués à obtenir ce qu'ils voulaient, habitués au pouvoir discret qui leur permettait de tirer les ficelles de l'ombre. Il prit une profonde inspiration et entra dans la pièce, sa présence presque inaperçue alors qu'il se fondait dans le personnel. Son plan était simple, rassembler les preuves, enregistrer la conversation sur bande et la divulguer à la presse avant que quiconque puisse réagir. Plus la réunion durait, plus il apprenait. Ce qu'il a entendu a confirmé ses pires soupçons, ces personnes ne se contentaient pas de dissimuler les violences policières, elles les orchestraient activement. La portée politique, les accords et la manipulation, ils avaient une emprise étroite sur le système. Alors que la réunion se poursuivait, les mains de Tyrell tremblaient légèrement, non pas de peur mais de conscience de l'ampleur de ce qu'il avait quelque chose qui allait tout faire s'effondrer. Mais alors qu'il commençait à préparer la prochaine étape de son plan, quelque chose a changé. Un regard froid de Weber attira son attention. Les yeux de l'officier brillèrent de reconnaissance. C'était trop tard.
La porte s'ouvrit brusquement. Le cœur de Tyrell fit un bond. Jasper entra, son expression illisible. Tyrell, dit-il, sa voix étant un avertissement doux mais ferme, tu n'aurais pas dû venir ici. Les pièces se sont assemblées à ce moment-là. La trahison que Tyrell soupçonnait était désormais indéniable. Jasper avait fait partie du plan depuis le début, jouant des deux côtés. Sa loyauté envers Weber avait toujours été plus profonde que Tyrell ne l'avait jamais imaginé. Nous essayons de vous protéger, continua Jasper, s'avançant avec une sombre détermination. Vous ne comprenez pas les enjeux. Vous avez fouillé le nid de frelons, et maintenant vous y êtes trop profondément. Tyrell recula d'un pas, l'esprit tournoyé. Vous travaillez avec eux, nous demanda-t-il, presque incrédule. Jasper ne broncha pas. Je n'avais pas le choix. Pensez-vous que je pourrais simplement m'en sortir? Le système est trop grand. Trop puissant. Tyrell pouvait le voir dans ses yeux, Jasper n'était pas qu'un traître. C'était un homme qui avait été acculé, tout comme Tyrell. Mais cela n'a pas changé la vérité. Tu fais partie du problème, Jasper, dit Tyrell d'une voix ferme. Et je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que la vérité éclate. Les yeux de Jasper s'assombrirent. Vous n'avez pas le choix maintenant. Si vous essayez de dénoncer cela, ils vous feront taire. De façon permanente. Avant que Tyrell ne puisse répondre, la pièce se remplit de personnages en costume. Ils étaient plus que de simples alliés politiques, ils étaient des hommes de main, prêts à arrêter quiconque osait dénoncer leur monde. Tyrell savait que le combat allait se relever, mais il n'y avait aucune issue. C'était le moment. Il pourrait soit vivre avec les conséquences de son inaction, soit tout sacrifier pour révéler la vérité. Il fouilla dans sa veste et en sortit un enregistreur qu'il avait caché plus tôt. Le public mérite de connaître la vérité, Jasper, dit-il d'une voix froide alors qu'il appuyait sur le bouton de lecture de l'enregistreur. La conversation que Tyrell avait secrètement enregistrée s'est répandue, preuve accablante de la corruption de Weber. La pièce s'est figée tandis que les mots résonnaient dans l'espace, des politiciens, des officiers et des personnalités puissantes conspirant pour se protéger, manipulant le système judiciaire et permettant à la brutalité de se poursuivre sans contrôle. Pendant un instant, tout s'est arrêté. Le cœur de Tyrell s'emballa, mais ce n'était pas dû à la peur. C'était le moment qu'il attendait, le moment où la vérité éclaterait. Il pouvait presque entendre le monde tourner. Mais avant qu'il puisse agir davantage, un mouvement brusque attira son attention. Jasper se précipita vers lui, lui faisant tomber l'enregistreur des mains. Les autres se déplacèrent rapidement, écartant Tyrell. Mais il était trop tard. Le mal était fait. La vérité était déjà révélée, même s'il ne pouvait pas l'arrêter maintenant. Vous avez commis une erreur, dit Weber, la voix froide, le sourire n'atteignant jamais vraiment ses yeux. Tyrell savait que les conséquences seraient graves, mais à ce moment-là, il s'en fichait. La vérité était en train de disparaître et rien ne pouvait défaire ce qui avait été fait. La scène qui a suivi était le chaos, un flou de voix et d'action alors que Tyrell tentait de s'échapper de la pièce. Mais il savait qu'il était pris au piège. La porte était verrouillée. Et même si les autres s'efforçaient de le faire taire, Tyrell traversa le côté, et il s'effondra au sol, mais pas avant d'entendre les premiers murmures de son histoire atteindre le monde extérieur. La dernière chose que Tyrell a entendue avant que tout ne devienne sombre était le son des sirènes. La vérité était éclatée et le monde ne serait plus jamais le même. Son sacrifice avait déclenché une étincelle, un mouvement. La justice ne viendrait peut-être pas tout de suite, mais elle avait commencé. Même mort, Tyrell avait gagné.